Bonjour à tous et à toutes et à tous, très heureux de vous présenter le premier tutoriel de la formation Java Standard Edition avec Advanced Technology Center et Khalil Lahar. Donc pour la formation Java Standard Edition, on va utiliser l'outil, le IDE NetBeans 8.0.2. Dans ce logiciel, comme vous remarquez, on a le file, edit, view, navigate, source, refactor, ainsi de suite. On a la liste des projets, on a la liste des fichiers, des services que peut fournir le NetBeans, et on a cette page d'accueil qui nous permet d'installer des plugins ou bien d'activer des features ou bien des outils dans NetBeans. Donc on va s'intéresser pour ce premier tutoriel à propos de la création des classes en Java, comment créer une classe, comment créer son instance, comment créer un main et comment faire l'appel de la classe dans le main. Pour ce projet, on va s'intéresser à créer une classe personne, puis son instance et comment lui faire l'affichage des attributs de la classe compte. Donc on peut créer un nouveau projet en cliquant sur cette icône ou bien en allant sur File, New Project, en choisissant Java, puis Java Application. On va cliquer sur Next et donner un nom pour ce projet. Le nom sera Act 1, par exemple, Activité 1. On va cliquer sur Create Main Class. On va créer un main par défaut pour ce projet. Et on va choisir un Project Location qui est par exemple le chemin d'accès par défaut qui est dans mes documents NetBeans Project. Donc on va cliquer sur Finish pour créer le projet. Automatiquement on trouve le projet Act 1 avec le dossier Source Package avec un paquet créé automatiquement qui s'appelle Act 1 et un main qui est nommé act1.java. Si on veut par exemple créer un nouveau package, c'est un dossier qui nous permet de réorganiser nos travaux. Par défaut, ce package, par exemple, on va le nommer test. Par défaut, ce package, il est complètement vide, donc il sera en gris. Donc, dans ce cas, on n'a plus besoin de ce package. On va créer une nouvelle classe Java qu'on va nommer personne. Et on va penser un peu au mode orienté objet et penser aux attributs qui caractérisent une personne ou bien un être humain. Premièrement, en tant que chaîne de caractères ou bien string, on a le nom, virgule, le prénom de la personne et son adresse. Donc, en tant qu'entier, on a le code postal, code post, donc code, tiré-bas, post, et on a l'âge de cette personne et on met un point virgule à la fin. En fait, NetBeans nous permet de créer les méthodes classiques de toutes les classes de façon très rapide et automatique sans même toucher le clavier avec l'outil Insert Code. On peut cliquer sur Insert Code et choisir de construire un constructeur, un logger, un getter, setter et setter à la fois, equals and hashcodes, toString et ainsi de suite. Donc on va choisir de créer 3 constructeurs, un constructeur vide, un constructeur plein avec tous les attributs et un constructeur qui ne nous demande pas l'adresse de la personne. Donc, je vais créer le constructeur vide que vous voyez, il contient le même nom que la classe. Il a le droit d'accès qui est public, et par défaut on peut le changer selon la variation de l'application et il ne contient aucun code. Puis on va insérer un autre constructeur qui contient, on va cocher toutes les cases, puis
un autre constructeur qu'on va créer et qui ne contient pas, par exemple, l'adresse. C'est tout simplement pour dire que l'adresse n'est pas un champ obligatoire en créant l'identité d'une personne. Comme vous voyez, on a la liste des attributs et on a l'affectation des éléments un par un. On utilise l'opérateur this qui veut dire la classe courante, ou bien l'attribut nom de la classe courante contient la valeur nom envoyée de l'instance vers le constructeur. On peut nommer ce string là n'importe quoi, on peut nommer n, on peut le nommer n'importe quoi, mais on peut supprimer ce 10 dans ce cas. Puis on a besoin d'avoir des getters et des setters. C'est quoi un getter et c'est quoi un setter? Les getters et les setters sont des méthodes qui nous permettent soit de récupérer les valeurs à travers la méthode get qui a un type de retour, ou bien d'affecter les valeurs à des variables, à des attributs de la classe en utilisant le setter. Donc on va insérer tous les getters et tous les setters à la fois. On a inséré tous les getters et tous les setters. Comme vous voyez, voici la syntaxe, elle est très simple, vous allez la retrouver dans le code source de ce projet. On a par exemple la méthode getNom qui nous retourne tout simplement le string qui est le type de retour non. Et le setter par exemple cette code post qui affecte la valeur envoyée par le constructeur qui doit être un entier nommé code postal, code post dans la valeur de 10.codepost. Ici, on peut renommer ceci CP, puis changer le nom de l'affectation, ça change rien et ça n'affecte plus notre code. Donc, je vais insérer aussi la méthode toString. C'est quoi une méthode toString? C'est une méthode qui permet d'afficher le contenu de constructeur d'une classe. Je vais choisir de retourner tous les attributs de la classe, puis tester avec un constructeur plein. Donc, la syntaxe serait la suivante, la méthode toString, qui va retourner un string en fait, personne, plus nom qui est la valeur de constructeur, prénom, ainsi de suite. Donc, ceci est un affichage mixte et ceci est un exemple parfait. Donc, dans la classe main, qui est par défaut act1.java, on va trouver la syntaxe suivante. On va trouver public static void main entre parenthèses string args. Ceci est la syntaxe par défaut des classes main. Public static void main string args. On va créer une instance de personne avec personne, le nom de la classe, le nom de l'instance p égale new personne, et on va choisir l'un des constructeurs. Personnellement, je vais choisir le constructeur plein. On va voir la syntaxe du constructeur plein. On a 3 chaînes de caractères et 2 entiers respectivement avec le nom, prénom, adresse, code postal et âge. Donc je vais mettre mes coordonnées personnelles, par exemple le nom, virgule, le prénom, virgule, l'adresse, par exemple, c'est ATC bien sûr, l'âge et le code postal, ou bien je sais pas, le code postal, puis l'âge, donc le code postal et l'âge. Donc dans ce cas, vous voyez ici, si par exemple je mets tous les attributs,
automatiquement le constructeur. Il n'est pas utilisé, l'instance elle n'est pas utilisée, mais elle est créée correctement. Maintenant, je veux afficher la méthode toString de ce constructeur. Je vais utiliser le mot-clé system.out.print et je vais mettre p.toString. Dans ce cas, je vais afficher le résultat dans le output de NetBeans, directement dans le output de NetBeans. Donc, il m'affiche personne, nom, Khalil, prénom, je sais pas quoi, ainsi de suite. Donc, par exemple, on va dire que je veux afficher ceci dans un message. Je ne veux pas l'afficher dans NetBeans, je veux l'afficher dans un message clair. Je vais mettre JOption pane.show message dialog nu virgule p.toString. Et dans ce cas, on aura le résultat suivant. On aura un message qui s'affiche et qui contient personne, nom égale à l'acteur, prénom égale à Khalid, adresse égale à ATC, code postal, etc. Donc, ce tutoriel est fait pour vous expliquer comment on crée une classe avec NetBeans, comment on découvre l'environnement de NetBeans, comment on crée une instance, on crée les getters, les setters, c'est quoi un constructeur, et comment afficher des messages, soit dans le output de Java, soit dans un message de dialogue. J'espère que ce travail soit à la hauteur de vos attentes. Je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.